Au sommaire de ce journal, les échos des premières journées missionnaires de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et la construction d'une chapelle de 300 places au CMA de Zorgo. Bonsoir dames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour moi de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Sans transition, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou a relevé le défi de tenir ses premières journées missionnaires débuté le 12 septembre dernier et ce jusqu'au 15 septembre passé. Voilà, ces journées ont été des moments d'enseignement, des moments de prière, d'exhortation et nous revivons l'ambiance de ces journées, surtout la journée du samedi dans ce élément signé Odette Zonguena et Gédéon Tapsoba. L'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, abrégée ECADO, s'est engagée depuis 1988 à soutenir l'œuvre missionnaire. Son impact dans certains champs missionnaires comme la Guinée, le Tchad, le Niger ou encore le Bénin est bien visible. Sans défaillir, cette assemblée est plus que jamais décidée à poursuivre dans ce élan. C'est pourquoi cette année, elle marque un arrêt avec la tenue de ses premières journées missionnaires. Comme l'œuvre doit prospérer, il faut qu'on fasse mieux que les années passées. On a besoin de galvaniser, d'inspirer une nouvelle vision, un engagement nouveau des membres de l'Assemblée. Et c'est pour ça que nous avons voulu ces journées missionnaires qui permettent déjà à entendre les réactions, les gens découvrent. Il y a beaucoup qui se rendent compte que, effectivement, non seulement la moisson est très grande, comme le Seigneur l'a dit, mais qui maintenant réalisent que l'Église a joué sa partition jusqu'ici, même si c'est dans la discrétion, et qui prennent de nouveaux engagements. Et c'est à ça que, en fait, c'est ça notre objectif. Voilà pourquoi on a voulu tenir ces premières journées. Et pourquoi première? Parce que on n'a jamais fait de manière formelle comme ça. Pourquoi première? Parce que nous projetons dans l'avenir en faire encore. Ces premières journées à l'ECADO se veulent singulières. Courant ces 4 jours, ce sont 4 thèmes qui sont décortiqués, dont le but ultime est le rayonnement du peuple de Dieu. Et cela ne peut se faire sans un retour aux fondamentaux. Le thème principal pourrait être intitulé simplement « Retournons à nos fondamentaux », puisque nous voulons que l'Église rayonne, mais qu'elle rayonne par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi que ce rayonnement-là soit enraciné dans la parole de Dieu. Et chaque jour son thème. Jeudi, et le thème était intitulé « Son mandat, ma mission ou notre mission ». Et hier jeudi, vendredi plutôt, on a traité le thème sur les peuples non atteints. On a fait un état des lieux de ces peuples-là. Et les gens ont découvert qu'il y a, dans ce pays, il y a environ 80 ethnies. Et de ces 80 ethnies-là, il n'y a que 20 qu'on peut déclarer comme ayant été touchées pleinement par l'Évangile. Donc il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup d'ethnies qui ne sont pas. Et alors que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 9, devant le trône, eh bien, il y a des hommes de toutes les nations, toutes langues, toutes tribus, etc., etc. Et notre objectif, en fait, c'est amener chaque chrétien à travailler pour que, effectivement, cela arrive. Pour qu'il n'y ait pas une ethnie quelconque au Burkina Faso qui ne participe pas à l'adoration du Seigneur. Les échanges étaient au programme sans langue de bois. Les participants ont conversé à bâton rompu avec le pasteur Youssouf Ouetraogo qui éclairait les lanternes sur le thème « Vivre l'Évangile ». Mon appréciation sur ces journées missionnaires, c'est que nous avons reçu un enseignement fortifiant. Nous avons reçu, j'allais dire, une formation, comment il faut persévérer avec l'œuvre de Dieu, comment il faut s'adapter, il faut prendre le courage. En tout cas, il y a eu pas mal de conseils qui nous ont beaucoup encouragés sur le terrain missionnaire.
Donc cela m'a beaucoup touché, l'enseignement m'a beaucoup en tout cas touché et je m'engage de nouveau encore pour le service de Dieu. Je connaissais un peu la situation parce que je travaille dans l'évangélisation. Cependant, j'ai été surpris encore par l'état des lieux, c'est-à-dire la proportion des gens qui certainement n'ont jamais entendu parler de Jésus au Burkina Faso. J'ai été aussi sensibilisé à nouveau sur le fait que parfois nous parlons de peuple latin, nous parlons d'église et puis en réalité l'église n'a pas réussi à apporter Christ aux populations. L'église n'a pas réussi à impacter la population. Donc je retiens qu'il y a encore énormément d'efforts à faire. Et bon, c'est vrai, c'est l'affaire de l'Église, mais l'Église c'est avant tout chacun d'entre nous. Donc je me sens interpellé comme tous les autres à des efforts personnels de tout genre pour l'avancement de l'œuvre. Outre les fidèles de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, ce sont environ 5 églises missionnaires qui ont pris part à cette manifestation. La satisfaction était au rendez-vous et l'expérience sera révélée en 2025. Une chapelle de 300 places construite au sein du CMA de Zorgo pour venir en aide aux malades dont les docteurs n'ont pas de remède. Cette chapelle a été inaugurée samedi dernier en présence des autorités administratives et ecclésiastiques de notre pays. Une œuvre félicitée par les fils et filles de la province du Ganzourgou. C'est un reportage signé Abibala Ibrahima et Yannick Kabouré. La FEME, la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso, a inauguré la chapelle du centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Zorgo. D'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA, ce joyau de 300 places va permettre aux évangéliques qui viendront au CMA de Zorgo de pouvoir faire tranquillement leur culte sans à se déplacer loin à la recherche d'une église évangélique. Se réjouit de la mobilisation de tous les efforts que les uns et les autres ont fournis pour que cette réalisation que nous voyons puisse être là. Et c'est un outil qui va servir dans l'hôpital, surtout les malades, pour qu'ils puissent recouvrer vraiment la santé physique et spirituelle. Après le président régional de la FEME et également président de la région ecclésiastique du Zorgo, l'aumônier national a aussi remercié tous les fils et filles de Ganzourgou pour leur contribution. Quand on a débuté l'œuvre, on a sollicité les ressortissants de Ganzourgou pour la contribution pour cette construction. Mais j'ai vu que vraiment les gens ont répondu à notre appel, que ce soit ceux qui sont à Ouagadougou, que ce soit même au New York. Comme témoignage des chapelles au sein des hôpitaux, l'aumônier national qui œuvre au niveau de l'hôpital Algado-Ouedraogo affirme que plus de 6 malades qui se sont convertis sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Également au CMA de Zorgo, 2 convertis se sont présentés, ce qui a réjoui le conseil général de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina. Quand nous avons appris qu'il y a une aumônerie qui est en chantier à Zorgo, par notre coordinateur national, le pasteur Daniel Ouedraogo, nous avons été réjouis. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en chantier à Zorgo, il y a d'autres comme Ziaré, Borodogo et ailleurs qui sont aussi en chantier. Et nous avons vu l'engagement, surtout des ressortissants de Zorgo, à Ouagadougou comme à Zorgo, les églises locales, les bonnes volontés, la couche sociale qui a accepté ce projet public et qui a contribué volontairement. Et nous voyons ce bâtiment qui est très bien fait, qui est apprécié et nous rendons gloire à Dieu pour le secrétaire général et par ailleurs représentant Madame le haut-commissaire de la province du Ganzourgou a également félicité tous ceux qui ont mis la main à la poche pour que puisse voir le jour cette chapelle. C'est de remercier
tous ceux qui se sont investis dès le début, tous ceux qui ont eu l'initiative, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre afin que nous voyions donc cette bâtisse aujourd'hui. Souhaiter que tous les fidèles qui vont fréquenter les temples soient bénis et que ce soit vraiment le lieu de recueillement, le lieu où ils vont s'approcher le plus proche de Dieu possible afin de bénéficier toute la grâce. Pour le représentant du président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, les chapelles sont construites au sein des hôpitaux pour soigner les maladies qu'un docteur dans sa clinique ne peut pas soigner. Et ces maladies peuvent être la rupture avec la paix avec Dieu et la société. Les fils et filles de la localité des Zorgo se sont réjouis pour cette église au sein de l'ERCIMA. Ils confirment que la construction de l'église au sein de CIMA va impacter très positivement toute la région de Ganzourgo. L'église des Assemblées de Dieu Jéhovah Jireh de Watinoma, située à Tanguin, a initié une journée des chorales dimanche dernier. Donc, cette journée consacrée exclusivement à la louange et l'adoration à travers des chants, des danses, mais aussi à la lecture des versets bibliques et a été l'occasion d'élever Dieu à la hauteur de sa grandeur. Était présent pour nous Tondasida Salam Ouedraogo et Xavier Ouedraogo. Consacrer tout le culte du dimanche à la louange et à l'adoration, c'est la trouvaille de l'église des Assemblées de Dieu Jéhovah Jireh de Watinoma. 3 heures durant, les différents groupes et chorales de l'église ont mis tous les moyens à profit pour rendre toute la gloire à Dieu à l'occasion du culte de ce dimanche 15 septembre 2024. Entre les différentes prestations, des lectures bibliques sont faites sporadiquement, toujours dans l'optique de montrer l'incomparabilité du Dieu vivant. Cette célébration dénommée Journée des chorales n'est certainement pas ex nihilo. C'était un dimanche, j'étais assis et le Seigneur m'a mis à cœur, faire chanter, regroupe toutes les chorales un dimanche et puis leur donner l'occasion de s'exprimer. Parce que par la chanson, Dieu fait du bien aussi. L'idée de cette journée, c'est de faire ce qui se fait au ciel, c'est-à-dire l'adoration de Dieu par les chants et par la danse. Et voilà pourquoi nous avons demandé à toutes les chorales de préparer des chants de louange, d'action de grâce pour la journée et qui étaient accompagnés de lecture de textes bibliques montrant la grandeur, l'amour de Dieu. Les principaux responsables de l'Église se satisfont de l'initiative. Les préposés à la tâche également. L'objectif est atteint quand on voit que tout le monde est resté jusqu'à la fin. Personne n'est parti avant la fin. Personnellement, j'ai ressenti vraiment la grâce, la bénédiction de Dieu pour son Église. Et moi, j'ai reçu personnellement quelque chose, une bénédiction à travers ces louanges-là. Dieu m'a reconforté, Dieu m'a fortifié intérieurement et même extérieurement, physiquement. Quand le pasteur a émis sa volonté d'avoir une journée consacrée à la louange, j'ai été ravi parce que c'est une première. Nous nous sommes immédiatement mobilisés pour l'organisation. En toute sincérité, je suis content. Tout début n'est jamais facile, mais l'œuvre s'est bien déroulée grâce à l'accompagnement de Dieu. Si
le culte est particulier, il faut noter qu'il a aussi enregistré des participants particuliers, tels que le ministre en charge de l'éducation. Chez les participants en outre, l'initiative est à saluer. Comme l'a dit la parole de Dieu, Dieu siège au milieu de la louange. Ce fut une belle initiative de pouvoir consacrer un culte aux différentes chorales, de pouvoir consacrer un culte uniquement à l'adoration. Et nous voulons dire merci à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des choristes, parce que nous avons passé de moments merveilleux ensemble, de moments merveilleux à voir la gloire de Dieu se manifester, de moments merveilleux à louer le Seigneur à travers donc ces cantiques merveilleux. C'est la première fois que nous voyons une telle initiative, comme on le disait dans l'église. Ça nous a beaucoup touchés et nous pensons que c'est une très bonne chose. Chanter est une chose très importante. Il est dit qu'au paradis, nous allons chanter à la gloire de Dieu. La joie est immense. Rien que de savoir que ce que tu fais comme œuvre est pour Dieu, c'est déjà une grande satisfaction. Ce sont des actions de grâce, de la joie qui anime mon cœur actuellement, pour l'occasion qui a été donnée à toute l'Église d'élever des louanges à Dieu pour ses bienfaits. Nous n'avons jamais vu une telle chose, mais Dieu a mis au cœur des pasteurs de choisir cette journée pour la dédier à la louange et à l'adoration à travers les chorales et les groupes. Ça nous touche vraiment. La première édition aura donc tenu toutes ses promesses. Et chez tous, on trépigne déjà d'impatience d'en vivre d'autres avec autant, sinon plus d'émotion. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. La grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir.